On va prendre la Bible ensemble, si vous voulez bien. On va aller dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14. Texte que nous connaissons très très bien. A priori, ça résonne un peu. Je ne sais pas où est la sono. Ok, ça résonne un peu. Matthieu 14, verset 22. Texte que nous connaissons, c'est Jésus qui va marcher sur les eaux. Aussitôt, il, donc Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux ». Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. On va lire le même texte, si vous voulez bien, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6. Marc, chapitre 6. Et au verset 45. Aussitôt après, il, donc Jésus, obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut pris congé d'elle, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Ils virent qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car leur vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils furent marchés sur la mer, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils voyaient tous et ils furent troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. En eux-mêmes, ils étaient tous stupéfaits car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir achevé leur traversée, ils arrivèrent dans le pays de Génézareth et ils l'abordèrent. Amen. En relisant ces textes, je ne sais pas si vous voyez la portée prophétique de ce texte-là. On peut le voir comme une préfiguration du retour du Seigneur. À un moment donné, Jésus demande à ce qu'on parte tout seul. Parce que lui, il monte sur la montagne pour prier. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Jésus est au ciel et il intercède pour nous, auprès du Père. Et à un moment donné, lorsque le temps viendra, et c'est à cela qu'on va s'atteler ce matin, Jésus reviendra. Mais regardons les circonstances, on connaît bien ce texte, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, on connaît plutôt bien, mais ce qui m'a interpellé quand on lit dans ces deux passages, c'est le démarrage de l'histoire qui nous est dit « Jésus obligea ». C'est la seule fois dans les évangiles où nous voyons Jésus obliger ses disciples à faire quelque chose. Et le verbe, j'ai été le voir en grec, c'est vraiment le mot qui veut dire contraindre avec force. C'est no choice. Vous n'avez pas le choix. Alors que Jésus, habituellement, il encourage, il reprend avec amour. Parfois, il peut être comme on dit avec les jeunes, des fois, il clash. Mais jamais Jésus n'a obligé, hormis cette seule fois. Il les oblige à monter dans cette barque.
Et Jésus les envoie vers une direction, la direction de Génézareth. Et quand je reméditais ces textes, je me suis dit, mais pourquoi aller dans cette direction? Pourquoi spécialement vouloir aller à Génézareth? Et vous allez relire avec moi, vous allez prendre vos Bibles, et on va aller dans Luc chapitre 5. Au verset 1er. Luc chapitre 5, verset 1er. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord de lac les 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. » Je relis, « Sois sans crainte. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » À travers l'histoire de cette tempête, Jésus veut ramener ses disciples au premier miracle qu'ils ont vécu. Il ne les envoie pas nulle part. Il ne les envoie pas dans une nouvelle direction. Il ne les envoie pas faire quelque chose d'inconnu. Jésus les renvoie à l'endroit où il est venu les rencontrer pour la première fois. Où les premiers miracles qu'ils ont vécus avec Jésus ont touché leur cœur. Pourquoi ? Qu'est-ce que ces hommes, ce jour-là, le jour de la pêche miraculeuse, ont appris avec Jésus ? Et pourquoi est-ce que Jésus décide de les renvoyer une nouvelle fois au lieu de la première rencontre ? Lorsqu'ils ont vécu la première rencontre avec Jésus à Génézareth, et on vient de chanter, ils ont compris qu'ils avaient un Dieu de l'impossible, que rien n'était impossible à notre Dieu. Que la puissance de Dieu, que le miracle de Dieu était au-dessus de leur intelligence. Et on le voit, Seigneur, on a péché toute la nuit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les filets étaient pleins. Jésus les ramène à leur dire, mais est-ce que vous vous rappelez, est-ce que tu te rappelles, Pierre, ce que j'ai fait dans cet endroit ? Que je t'ai dit, sois sans crainte. Que je t'ai dit que sur ma parole, il s'accomplira des miracles. À cet endroit, les apôtres vont apprendre que ce ne sont pas par nos propres forces que nous réussissons, mais c'est par l'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'on peut travailler, et de façon honorable, et c'est ce que vont faire les apôtres, les disciples à l'époque de cette pêche miraculeuse. Ils travaillaient honorablement, ils faisaient leur job. Mais Jésus veut leur montrer que ce ne sont pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dieu les ramène à cela. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte de la pêche miraculeuse, c'est au début, lorsque Jésus leur demande de jeter le filet, Pierre, il ne va pas dire oui tout de suite. Il va dire, maître, on a bossé toute la nuit, on est fatigué. Et ça, c'est le déclencheur de tout ce qui va se passer derrière. D'être capable de venir voir Jésus,
pour lui dire ce qu'il y a dans notre cœur. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'ai travaillé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et quand on commence déjà à avoir un cœur qui s'ouvre comme ça, alors Jésus peut intervenir. Et c'est tout cela que Jésus est en train de le rappeler. Si tu ouvres ton cœur, Pierre, et tu es capable de déverser ta fatigue, ton fardeau sur moi, je vais commencer le miracle. Si tu fais ce que je te demande de faire, tu vas commencer à toucher ton miracle. Et si tu crois dans le Dieu de l'impossible, tu vas commencer à toucher ton miracle. Et qu'en obéissant avec foi, tu le verras ce miracle-là. Jésus, en les obligeant à monter dans cette barque, veut les ramener au fondement de ce qui a été le commencement de leur marche avec le Seigneur. Mon frère, ma sœur, il y a des fois le Seigneur nous permet de traverser des tempêtes pour nous ramener au fondement. Au fondement de notre foi. Au fondement de ce que le Seigneur avait commencé à faire. À te rappeler tous les miracles qu'il avait faits parce que tu avais été capable d'ouvrir ton cœur. Parce que tu avais été capable de décharger ton fardeau. Parce que tu avais été capable de répondre à la parole que Dieu avait mise sur ton cœur. Et ces tempêtes-là sont là pour nous dire, mais parfois, repars à la source. Repars aux choses qui t'ont amené à ta conversion. À ce moment-là, lorsque Jésus va venir la première fois à cet endroit, à Génézareth, c'était le temps où les apôtres devaient se convertir. Parce qu'après, il nous est dit qu'ils vont suivre Jésus. Et vous remarquerez que dans le texte initial où les apôtres sont dans cette barque secoués par la tempête, Jésus les laisse volontairement tout seuls. Il les laisse volontairement tout seuls. Pourquoi ? Parce que Génézareth, c'est un endroit qu'ils connaissent bien. C'est l'endroit où ils avaient l'habitude de pêcher. Le Seigneur les laisse, ils ne sont pas dans un lieu inconnu. Jésus, quand il décide de nous faire passer par des moments, par des étapes de notre vie, j'ai appelé ce message la next step, la prochaine étape. Il ne nous envoie pas dans un endroit où on sera totalement déstabilisé. Il nous ramène à des endroits que nous connaissons. Et Jésus n'est pas là parce que les disciples connaissent cet endroit. Ils ne sont pas dans un lieu inconnu. Et de plus, Jésus les laisse tout seuls parce que leur métier, c'est d'être marins. Il n'est pas en train de leur dire, je ne sais pas moi, allez construire un pont. Il les envoie dans un endroit qu'ils connaissent et dans un métier, dans une activité qu'ils maîtrisent. Et des fois, on attend des choses de la part de Dieu, on se dit « Ah, le Seigneur fait quelque chose d'extraordinaire, ouvre-moi quelque chose de grand » et le Seigneur nous renvoie juste à des choses qu'on connaît. Des choses simples, des choses du quotidien, des choses de notre vie de tous les jours. Et le Seigneur veut nous ramener des fois à une réalité, non glorieuse. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai eu le privilège, pendant mes études, j'ai fait des études dans le génie civil, dans la construction, et d'aller voir le viaduc de Millau. J'étais sur la construction du viaduc de Millau, le plus grand viaduc du monde. Et là, c'est extraordinaire. En plus, moi, j'ai eu le privilège de faire quelques très très gros chantiers dans ma carrière, et je vous assure, c'est hyper grisant. Et je me rappellerai toujours, on était avec nos profs, et j'avais un prof de maths qui nous regardait tous, il nous disait, les gars, ça c'est exceptionnel, hein, c'est pas la vraie vie, hein. Revenez sur Terre. On a peut-être fait une erreur en vous emmenant ici, parce que votre quotidien, ce ne sera pas de faire le viaduc de Millau. Il voulait un petit peu nous ramener sur Terre en nous disant, les gars, prenez pas trop les ailes là, hein.
que la réalité, c'est pas ça, les gars. Demain, ce que vous allez faire, c'est poser des bordures. C'est faire une cour chez un particulier, une cour d'école. Et ce sera votre réalité. Et le Seigneur, en faisant ça, il est en train de rappeler ces choses-là à tous ses disciples. Parce que peu de temps avant, les disciples, ils avaient vécu des miracles extraordinaires. Ils étaient partis 2 à 2. Ils étaient capables de chasser les démons au nom de Jésus. Et là, Jésus les ramène à une réalité concrète qui est la vie de tous les jours. Alors Jésus, pourquoi est-ce qu'il les a contraints ? Pourquoi est-ce qu'il les a obligés ? Pourquoi est-ce qu'il les a laissés se débrouiller tout seuls ? On l'a lu dans Marc chapitre 6 au verset 52. La première chose, c'est parce que leur cœur était endurci. Mon frère, ma soeur, il y a des fois on traverse des tempêtes parce que notre cœur est endurci. On est souvent en train de se dire « Ah, le diable !» Et souvent je reprends un peu les jeunes comme ça, ou même à la maison, je dis « Oh, laissez le diable là où il est !» Il y a des fois on traverse la tempête parce que notre cœur est endurci. Et c'est nous qui provoquons notre propre tempête. Il nous est dit, leur cœur était endurci parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle de la multiplication des pains. Est-ce que tu comprends tous les miracles que Jésus est en train de faire dans ta vie ? Est-ce que tu es en train de saisir la transformation que Dieu est en train de faire dans ta vie ? Est-ce que tu es capable de voir ton avancement dans la foi ? Et tu t'étonnes des fois de passer par des tempêtes, c'est juste parce que tu n'as pas compris ce que Dieu est en train de faire avec toi. Qu'il est en train de te nourrir. Le miracle de la multiplication des pains, c'est les apôtres qui ne pouvaient pas nourrir le peuple, alors Jésus s'en est occupé en prenant 5 pains et 2 poissons. Avec des choses simples, Jésus a montré aux disciples qu'il était capable de faire des grandes choses. Et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire comprendre aux disciples. C'est « Oh les gars, j'étais en train de vous montrer qu'avec des choses simples, je suis capable de faire des miracles et vous ne comprenez pas. » Les disciples devaient assimiler que Jésus était au-dessus de la conception humaine. Mon frère, ma soeur, Jésus marche sur les eaux. Hein. C'est pas humain. C'est pas humain. Jésus marche sur les eaux. Nous, on veut des fois enfermer Jésus dans un cadre, dans un modèle, il va rester dans ce cadre-là. Non, mais Jésus fait ce qu'il veut. Jésus, s'il veut marcher sur les eaux, il marche sur les eaux. Si Jésus, il veut détruire le temple en 3 jours, il détruit le temple en 3 jours. Si Jésus veut calmer une tempête, il calme une tempête. Si Jésus, il décide que Jonas va rester 3 jours dans le ventre d'un poisson, Jésus, il fait ce qu'il veut. Et nous avons tendance, parce que nous avons une pensée limitée, à vouloir limiter qui est Jésus. Et c'est ce que va faire Jésus. Jésus va leur montrer que les disciples doivent rentrer dans une dimension spirituelle, divine et miraculeuse. Mon frère, ma sœur, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que disciple, nous sommes appelés à ne pas avoir une pensée humaine, mais une pensée divine. Nous avons chanté Dieu de l'impossible. Dieu est un Dieu de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur, à ce moment de leur histoire, de l'avancement qu'ils ont aux côtés de Jésus, les disciples doivent apprendre que maintenant, même si Jésus fait des choses simples et qu'il est capable avec des choses simples de transformer des situations et des vies, il essaye de leur faire comprendre, de leur dire « Maintenant les gars, rentrez dans ma réalité ». Ne restez pas focalisés sur votre manière de voir, votre manière de penser, parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Et ça, c'est la réalité de Jésus. Les disciples doivent passer une nouvelle étape de leur vie. Mon frère, ma sœur, et je me pose à moi-même cette question, quelle est la prochaine étape dans laquelle Jésus veut te faire entrer ? À quelle étape de vie es-tu aujourd'hui ? À quelle étape de ta foi, de ta marche avec Dieu es-tu aujourd'hui ? Le Seigneur veut nous faire passer à une nouvelle étape.
celle de la marche par la foi dans une réalité divine. Je le redis, celle de la marche par la foi dans une réalité divine. Bien que nous soyons sur la terre, bien que notre vie est terrestre, Jésus est venu pour nous faire rentrer dans le divin. Et quand je dis cela, je ne dis pas qu'on cherche quelque chose de mystique, comprenez-moi bien. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle dans une réalité où la tempête, quand elle viendra, mon frère, ma sœur, elle ne t'atteindra pas. Parce que tu auras accompli tous les miracles que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce que tu auras fait la paix avec tout ton passé. Parce que tu auras appris à toujours te décharger sur Jésus. Et tu auras appris à toujours obéir à sa parole. Et là, tu vas commencer à rentrer dans cette étape de marche par la foi. Dans cette tempête, Jésus montre à travers ses disciples que si nous restons dans nos raisonnements, dans nos modes de fonctionnement, nous serons toujours ballottés par la tempête. C'est ça que Jésus est en train de montrer. Et en obligeant les disciples à passer par cette tempête, ils doivent apprendre que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. On peut appeler cette tempête une tempête éducative ou une tempête d'apprentissage. Mettez ce que vous voulez. Jésus est en train de leur apprendre quelque chose. Mon frère, ma sœur, si tu veux passer dans cette nouvelle étape, il faut que tu apprennes à ne pas marcher par tes propres forces. Arrête de marcher par tes propres forces. Arrête de croire que la manière dont tu veux vivre est la meilleure des manières. Arrête de penser que tu es capable d'être un bon disciple par tes propres forces et sans rentrer dans la dimension de Jésus. Parce que ce ne sera pas une marche par la foi. Ce sera une tentative de marche par la force et par la puissance et non par l'Esprit de Dieu. Dans ce texte, dans cette histoire de Jésus marche sur les eaux et les disciples sont ballottés par la tempête, Jésus leur demande de lâcher prise. Le Seigneur leur demande de lâcher prise. Il faut savoir s'abandonner totalement dans sa marche de tous les jours dans le Seigneur. Parce que si nous ne rentrons pas dans cette réalité de vie, alors on sera tout le temps ballotté et on subira toujours la tempête. Jésus, en venant vers les disciples et en marchant sur les eaux, il est en train de leur montrer que c'est possible. N'oubliez jamais que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin. Si Jésus te montre la voie, si Jésus leur montre la voie qu'on peut marcher sur les eaux, c'est que nous pouvons marcher sur les eaux. Ce n'est pas un truc qui est réservé à Jésus. Et souvent on met cette barrière en disant « Oui, Jésus, c'est le Fils de Dieu ». Mais Jésus nous a dit cette parole que nous ferions des choses plus grandes que lui sur cette terre. Est-ce que tu comprends? Jésus te dit que tu vas pouvoir faire des choses plus grandes que lui sur cette terre. Alors lorsque Jésus vient marcher sur les eaux, c'est pour montrer à ses apôtres que c'est possible. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, on va essayer de ne plus contraindre Jésus à notre réalité. Mais on va essayer de se dire, ok, Seigneur, tu me dis que je peux marcher sur les eaux, alors je vais marcher sur les eaux. Je vais marcher sur les eaux. Mais de quelle manière? Dans ce texte de cette tempête, la clé pour comprendre ce que Jésus veut, c'est que Jésus va leur demander de sortir de la barque. On voit au début, si on reprend le Luc chapitre 5 de la pêche miraculeuse,
Il y a plusieurs étapes. La première étape, il y a une foule et Jésus monte dans la barque de Pierre et lui demande d'aller un peu plus loin. Et une fois que Jésus a parlé, Jésus leur dit à Pierre, maintenant, va en pleine eau. Deuxième étape. Et maintenant, dans cet endroit de Génézareth, Jésus leur dit, maintenant, Pierre, tu sors de la barque. Maintenant, tu sors de la barque. Je t'ai montré, je t'ai fait le premier pas avec toi. Je t'ai montré que, ok, va un peu plus loin. Maintenant, je t'ai donné un appel, je t'ai donné un ministère. Je t'ai dit, tu seras un serviteur. Va en pleine eau, pêche. Bosse. Et maintenant, je te demande de sortir de la barque. Est-ce que vous voyez les différentes étapes de vie de l'apôtre Pierre ? Si nous voulons vivre une vie totalement épanouie dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous demande de sortir de nos barques. Et qu'est-ce que c'est cette barque ? C'est toute notre vie. À tout ce qu'on est attaché. À tous les combats qu'on garde. À toutes les réflexions que nous pouvons avoir sur la vie. À toute notre compréhension de la parole, qui est parfois humaine. Le Seigneur te demande de sortir de tout ça, me demande de sortir de tout ça. Et il me dit maintenant, marche sur les eaux. Troisième étape de la vie de Pierre. Et vous remarquerez lorsque Pierre va se rendre compte que c'est Jésus, et que Jésus va encore une fois, vous vous rappelez, quand on l'a lu dans Luc chapitre 5, Jésus qui dit à Pierre, sois sans crainte. Et Jésus, quand il va revenir sur la marche, en marchant sur les eaux, et que les disciples vont avoir peur, ils vont leur dire, rassurez-vous, rassurez. Encore une fois, Jésus rassure. Et là, Pierre, sa foi, les jeunes font une foi comme ça. Hein. Seigneur, si c'est réellement toi, ordonne-moi. Et là, il accepte l'ordre du Seigneur. Ordonne-moi de venir vers toi. Et qu'est-ce que va dire Jésus ? Viens. Et Pierre sort de la barque. Quand j'ai pensé à ce mot « viens », j'ai pensé à ce centenier qui vient au pied de Jésus et qui lui dit « dis un mot ». Un seul mot, et mon disciple sera guéri. Mon frère, ma soeur, quel mot as-tu besoin d'entendre ce matin pour sortir de ta barque ? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ? Quel est le mot que tu as besoin pour passer dans cette nouvelle étape de vie avec le Seigneur ? Ouvre ton cœur, dis-le au Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Parce que lorsque tu dis un mot, ça s'accomplit. Parce que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait tout son effet. Viens. Et Pierre, extraordinaire, sort de la barque et marche sur les eaux. Plus je lis la parole de Dieu, et puis il y a des fois je trouve que c'est dingue. Les miracles de Jésus. Est-ce qu'on imagine si demain on voit un gars marcher sur les eaux, mais qu'est-ce qu'on va dire ? Dans le monde aujourd'hui, on ne parle que de magie ou de choses comme ça là. Et là, tous les disciples qui n'ont pas osé sortir, qui voient Pierre marcher sur les eaux. Mon frère, ma soeur, il y a les spectateurs, il y a les acteurs. Il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui font. Il y a ceux qui restent ballottés et il y a ceux qui traversent la tempête. Seigneur, dis un mot sur ma vie. Dis-moi ce dont j'ai besoin d'entendre. Réveille, réchauffe mon cœur. J'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre. Tu sais, Seigneur, que j'ai envie d'y aller. Mais dis un mot, j'ai besoin. Viens. Un mot simple. Encore une fois, on retrouve la simplicité de Jésus. Jésus ne fait pas de grands trucs. Viens.
Lorsque Pierre va commencer à marcher sur les eaux, vous connaissez l'histoire, à un moment donné, ses yeux ne vont plus être fixés sur Jésus. Et il va commencer à regarder la tempête. Mon frère, ma sœur, si tu veux rentrer dans cette réalité de vie, il y a une chose qu'il va falloir apprendre à faire. Et ça, c'est un vrai combat pour tout le monde. C'est de ne pas détourner les regards de Jésus. Parce que si je commence à regarder autre chose, je vais sombrer. Vendredi soir, on était avec la jeunesse. Et ce n'était pas le thème qui était prévu, mais voilà, les circonstances ont fait qu'on a changé toute la réunion. Ça m'arrive comme ça. Il faut se laisser conduire. Et on a parlé du yo-yo de la foi. Un coup on est en haut, un coup on est en bas, un coup on est en haut, un coup on est en bas, un coup on est en haut, un coup on est en bas. Et après on a le mal de mer. On a le mal de mer de la foi. Parce qu'on ne comprend plus où est-ce qu'on en est avec Jésus. Seigneur, je ne comprends pas. Tu as dit que tu serais avec moi. Tu as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu as dit que tu guérirais. Et on dit plein de choses. Dans cette réalité que l'apôtre Pierre est en train de vivre, Jésus ne lui dit pas, il n'y a pas de tempête. Jésus ne lui dit pas, il n'y a pas de tempête. Et souvent, on prie, et il faut, Seigneur, calme la tempête, calme la tempête. Et il faut prier comme ça. Mais il y a des fois, Jésus ne va pas calmer la tempête. Parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Parce que tu as besoin de passer par cette tempête. Et ça, on n'aime pas l'entendre. Moi, le premier. Parce qu'on a la tête dure. Et parce qu'on a la tête dure, on a la tempête. Vous savez, c'est le cercle vicieux. Mon frère, ma sœur, si on commence à regarder tout le temps à la tempête, on va sombrer. Et Jésus, quand il va évidemment intervenir, parce que Jésus ne nous laisse pas sombrer, et ça c'est un Dieu d'amour que nous avons, un Dieu extraordinaire, qu'est-ce qu'il va dire à l'apôtre Pierre ? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi as-tu douté ? Tu étais en train de marcher sur les eaux. En marchant sur les eaux, qu'est-ce qui se passait ? Tu voyais que ni le vent ne t'atteignait, ni la pluie ne faisait en sorte que ça te déstabilisait. Tu marchais, tu étais au-dessus des vagues et tu n'étais plus ballotté. Et c'est ça la réalité quand on passe par l'épreuve et qu'on marche comme ça avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on voit des frères et des sœurs et des croyants qui sont totalement en paix. Parce qu'ils ne sont pas atteints par le vent, parce qu'ils ne sont pas atteints par les vagues. Oui, ils sont éclaboussés par la pluie, mais ça ne leur fait rien, ils sont dans une paix totale, parce qu'ils ont appris à marcher sur les eaux avec Jésus. Et c'est possible. Alors ce matin, je ne veux pas te décourager, mais au contraire, si ta foi a tendance à faire yo-yo, c'est pas grave, Jésus va encore intervenir pour te sauver. Parce que c'est un Dieu d'amour. Mais entends Jésus qui te dit, aie la foi. Aie la foi. Parce que tu as vu, Pierre, tu as réussi à marcher sur les eaux. Tu as fait quelques pas, c'est possible. Alors ne doute pas, continue ta marche comme ça. Parce que c'est possible. L'orientation de ton regard déterminera la manière dont tu vas avancer. Les yeux fixés vers toi, Seigneur. Ne regardons pas les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Attention, je ne suis pas en train de dire « Oh oui, c'est pas grave, de toute façon, on est des êtres spirituels. » C'est pas ce que je suis en train de dire, attention. Il y a des épreuves qui nous foutent à terre, excusez-moi l'expression. Mais à travers ces épreuves-là, on peut les traverser. Quand on est rentré dans cette étape de vie, on a les yeux fixés sur Jésus. Apprendre à marcher par la foi. J'aimerais vous raconter une petite histoire qu'on a vécue avec Siona. Je la raconte pas souvent parce que je l'ai racontée il n'y a pas très longtemps à mes enfants. C'était la naissance de Yaëlis, notre deuxième.
Les accouchements de ma femme sont toujours un événement cataclysmique. Je vous garantis. J'aime mon épouse, elle est là devant moi, mais il y a des fois, ouf. Et l'accouchement d'Yaëlys, ça a été très compliqué. Très très compliqué. Et ils ont lancé une procédure d'urgence. Et là, quand c'est comme ça, c'est branle-bas de combat. Hein. Tout le monde débarque. Vous savez pas, il y a 40 personnes qui rentrent là-dedans. Et puis, ça crie de partout et machin. Et en gros, on est en train de perdre et le bébé et Siona. Et moi, quand il y a un truc qui me gonfle ou je me sens dépassé, j'ai un réflexe. J'ai fait tomber la veste et j'ai remonté mes manches. Genre, dégagez-vous, j'y vais. Je suis un peu comme ça, quand je suis sur les chantiers, que ça commence à me gonfler et que ça va pas là où je vais, c'est allez, dégage, je remonte les manches et j'y vais. Je vais te montrer. Et là, je suis dans cette attitude-là. Je remonte mes manches et je me rappellerai toujours. J'avais les bras comme ça, les manches, j'avais retroussé mes manches. Et la bête, mais je fais quoi maintenant? Et je me suis senti totalement démuni. Parce que j'avais beau retrousser mes manches, j'ai beau venir avec mon caractère intrépide où je suis toujours à me battre, où j'y vais quoi qu'il arrive, mais là j'avais trouvé plus fort que moi. Et là, le drame est arrivé, Yaëlys est née, et Yaëlys est née morte. Et là, complètement déconfit. J'étais déconfit. Mais vraiment, genre, et je vois encore la chemise que j'avais. J'étais là, et le médecin qui me regarde à moitié content d'avoir sauvé ma femme, et moi j'étais là, mais genre, et je vois ma fille qui passe devant moi, morte, dans les bras de l'infirmière, partir en courant en réanimation. Et là, dévasté. Et à un moment donné, je ne sais pas combien de temps après, je passe une infirmière, un médecin, je ne me rappelle plus de son rôle. Elle rentre en courant dans la salle d'accouchement et elle s'est mise à respirer toute seule. Mais vraiment, le cri de délivrance pour elle. Elle s'est mise à respirer toute seule. Et là, je me rappellerai toujours, on était en stage pastoral, et le Seigneur, dans cette salle d'accouchement, j'ai reçu cette parole qui m'a mis à terre. N'oublie jamais que c'est moi qui donne la vie. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour traverser les tempêtes? Arrête d'y aller par toi-même. Il faut apprendre à s'abandonner. Mais à s'abandonner totalement. Pas s'abandonner comme on a souvent l'habitude de le faire. Oui, je m'abandonne. Seigneur, c'est vrai, on le chante. Je m'abandonne. Non, mon frère, ma soeur, là, il faut y aller. Parce que là, il faut sortir de la barque. T'as beau retrousser tes manches, t'as beau faire comme Manu. À un moment donné, ça ne marche plus. Et tu fais ça. Et tu chopes le mal de mer spirituel. Et tu vomis. J'aimerais lire avec vous un texte dans l'Ecclésiaste, si vous voulez bien. Chapitre 11. Et au verset 1er. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. C'est bon pour la technique ? Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er. Je lis. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, il la déverse sur la terre. Et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord,
c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera point. Qui fixe le regard sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec toi. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire avec ta vie. Alors, accepte de passer par la tempête pour apprendre à passer à cette nouvelle étape de vie. Marcher par la foi dans la réalité divine de Jésus. Nous ne connaissons pas l'œuvre de Dieu qui sait tout. J'aimerais terminer avec cette histoire, vous la connaissez très bien, pour être encore plus concret, si je ne le suis pas assez. Vous connaissez l'histoire de Jochébed ? C'est qui Jochébed ? La maman de Moïse. Et vous savez ce qu'elle va faire avec son enfant Moïse ? C'est une histoire qu'on raconte beaucoup aux écoles du dimanche. Le pharaon a décidé de tuer tous les enfants mâles, les premiers-nés. Et elle essaye de le cacher, mais à un moment donné, elle ne peut plus le cacher. C'est plus possible. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle le met dans un couffin sur les eaux, elle fait un truc le plus sécure possible, et elle le met sur le Nil. Le Nil où il y a les crocodiles du Nil. Le Nil où il y a des crues. Et elle le jette comme ça, en disant « Seigneur, advienne qu'il pourra ». Et qu'est-ce qui est devenu ce Moïse ? Qu'est-ce qui est devenu ce Moïse ? L'ami privilégié de Dieu à qui Dieu révélait son cœur, qui a sorti le peuple d'Égypte de l'esclavage, qui a reçu les paroles de la loi, qui était capable d'être en tête à tête avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qui est en train de se produire lorsque tu jettes, quand tu décides de sortir de la barque, parce que Dieu est en train d'accomplir quelque chose de grand que tu ne sais pas. Tu ne connais pas tout, je ne connais pas tout, mais par la foi, Seigneur, je veux saisir ce que tu es en train de faire dans ma vie, parce que j'ai une confiance aveugle dans le Dieu qui sait tout, qui voit tout et qui construit tout. Le retour à Génézareth était un retour aux sources, au premier miracle, au premier pas de la foi de Pierre. Pourquoi ? Pour lui permettre de passer à la prochaine étape. Il a dû retourner aux sources pour passer à la prochaine étape. Je répète, la première étape, le jour où il rencontre Jésus, Jésus monte dans sa barque après une nuit de travail et lui dit « Va un peu plus loin ». Et Jésus prêche. Une fois que Jésus a fini, il dit à Pierre « Va en pleine eau et jette ton filet ». Troisième étape, maintenant Pierre sort de la barque et marche à travers la tempête. Ne reste pas dans la barque. Oui, je t'ai demandé de jeter le filet quand j'étais avec toi dans la barque. Maintenant, je te demande de sortir de la barque et de venir vers moi. Ce n'est plus à moi de venir vers toi, mais c'est à toi de venir vers moi. On veut toujours, Seigneur, viens, viens. Ben, le Seigneur, il te dit maintenant, toi, viens. Toi, viens. Maintenant, la prochaine étape de ta vie, c'est à toi de venir vers moi. Vraiment. J'aimerais chanter un chant, j'avais ce chant sur mon cœur, qui m'a accompagné toute la semaine, pendant que je préparais ce message. C'est un message d'encouragement. Et après on priera. Ce chant nous dit « Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais je suis certain que tu m'y attends déjà. Je ne connais pas toutes les lignes de ton projet, mais je sais qu'il s'accomplira. À chaque nouveau matin, ces nouvelles bontés. À chaque nouveau défi, ces nouvelles grâces. Tu n'es pas du genre à laisser tomber et tu ne vas pas commencer avec moi.
Ta parole ne revient jamais à toi sans accomplir ta volonté. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, tu es celui sur qui je peux compter. Amen.